Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor. J'espère que vous allez tous évidemment très bien, que vous passez une bonne matinée. Évidemment, il est midi, comme l'indique cette chère déesse. Toujours au rendez-vous. Il n'y a pas de, y a pas de souci, y a aucun problème. Donc aujourd'hui, nouvel épisode de Pokémon Crystal. Et évidemment, on va donc faire l'arène de type insecte. Donc on en est... alors je me souviens plus à combien d'épisodes on est, il faut que je regarde. Ouais, alors on en est au quatrième épisode de Pokémon Crystal déjà, et on fait deux arènes en quatre épisodes. Là, je pense que ça risque d'être un petit peu plus court, mais là pour là, ça va être court, mais après on pourra faire un peu plus de trucs. Donc c'est parti. Alors l'équipe, la voilà, toujours les mêmes. Adrien qui a évolué, Paul a évolué aussi hors caméra, évidemment. Je peux pas vous transmettre l'évolution, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Parce que j'avais tourné justement la vidéo de leur entraînement, j'ai pas pu le faire. Donc tant pis, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc on va... Alors ça commence avec Crisassi, on va essayer d'être d'être bien. Bon, lui normalement devrait le battre assez facile. Bah n'empêche, on le bat facile. Est-ce qu'il va envoyer ouais bah oui. Bah oui, logique, bah oui, forcément. Voilà donc. Alors le vive attaque. Quand tu penses que dans Urgold Soul Silver, un sécateur il est niveau 17. Donc c'est pas la même chose. Ah, il est plus rapide. Ouais, donc du coup le vive attaque il est plus ouais, ouais. Allez, le vive attaque derrière, voilà, bat le qui bat le petit insécateur. Alors là, c'est qu'au confort, on va pouvoir mettre, je pense, ce Scooby-Doo qui s'ennuie, le pauvre. Allez, le Flamèche. Alors Scooby-Doo qui tient, hein, malgré tout, hein, c'est assez... je trouve que c'est assez étonnant. Parce que la dernière fois, il avait été il a brutalement quitté la partie pendant son entraînement. Donc j'espère que ce sera pas le cas cette fois-ci. Parce que je dois avouer qu'avec un type feu, on y gagnerait beaucoup. Surtout éventuellement contre Red. Donc ça devrait être assez intéressant. Donc voilà, donc là on va récupérer juste vite fait, on va récupérer Florus pour comment dire, pour par rapport au par rapport à l'attaque coupe. Et une fois qu'on sera sorti du bois aux chênes, on s'arrêtera là. Parce que évidemment samedi il y aura pas d'épisode, évidemment il y aura pas d'épisode samedi vu qu'il y aura Mario Kart. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, on n'aura pas besoin de, de ça. Donc là, on va évidemment... là, on va prendre vite fait Florus. Juste le réutiliser le temps de l'attaque coupe. Donc, donc voilà, pour l'instant, on a techniquement 3 Pokémon de battu. Entre guillemets, si on compte l'œuf, parce que l'œuf, je vais absolument pas m'en servir, parce que Togetic en 2G, c'est vraiment pas fou. Mais vraiment pas fou. Voilà, donc quand même. Allez, c'est parti.
Alors là, on est dans une nouvelle zone. Ouais, bof. Je pensais qu'on pourrait choper un autre Poké, mais bon, avoir un Pokémon comme ça, non merci, ça m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, d'ailleurs, une fois qu'on aura éventuellement chopé le Léviator, je pense faudra qu'on récupère la multi-XP quand même, on sait jamais, on en aura peut-être besoin. On aura peut-être besoin de la... on en aura peut-être besoin de ça, donc ça peut être cool. Alors, Chrysacier niveau 7. Alors, d'un certain côté, la 2G, elle a quand même je trouve qu'elle a quand même la 2G à ses bons côtés, parce que je trouve que l'ambiance, par contre, générale de la 2G est par contre réussie, parce que j'ai beaucoup... je critique beaucoup la 2G en disant ouais elle est ratée, il n'y a pas beaucoup de nouveaux Pokémon à part Donphan, Cisaiox, etc. etc. Je peux pas vraiment citer tous les nouveaux Pokémon en comptant les entre guillemets les nouveaux légendaires. Ben là pour le coup en vérité en vérité en vérité la 2G elle est pas si mauvaise que ça en fait. C'est que la 2G en fait, ce qui pour moi gâche l'expérience de la 2G, c'est le niveau des champions d'arène qui est pas fou. Et la ligue, en fait. C'est qu'une fois que t'as gagné tes 8 autres matchs de la région Kanto, tu veux refaire la ligue pour t'entraîner. Voilà, quoi. C'est pas... c'est... Je trouve que c'est... c'est pas... je trouve que c'est dommage parce que finalement, Enfin, je sais pas, c'est le seul truc de dommage dans cette 2G, c'est la difficulté, parce que même Red, Red, même Red, tu peux le battre en, en, en ayant des niveaux nettement inférieurs, hein. La preuve, hein, la vidéo que j'avais faite sur le combat contre Red, où j'étais quasiment à presque 30 niveaux de différence par rapport à lui. Ben, pour le coup, j'ai gagné parce que voilà, parce que je sais jouer quand même. Mais franchement, c'est pas cool quoi. C'est pas cool pour moi parce que j'aurais aimé un petit peu plus de difficulté, première chose. Et, et voilà, donc ça c'est un premier point. J'aurais aimé un peu plus de difficulté, mais malheureusement, voilà, hein, c'est comme ça, hein, faut dire ce qui est. Hein. Donc, donc voilà. Non, ça c'est quoi ça? Je vais peut-être quand même faire apprendre coup de boule à notre starter parce que je trouve que pour l'instant l'attaque griffe c'est pas génial. Donc voilà, c'est un peu short quand même. C'est un peu short. Ah oui, puis un autre truc qui aurait pu être qui aurait été bien, mais peut-être un peu pété, c'est les nouveaux moves, genre par exemple qu'il y a eu par la suite, genre Papillodance, Vent violent, tout ça et tout, ça aurait été très compliqué en 2G de jouer ces moves-là. Ces moves-là, en fait, si Papillodance était apparu par exemple en 2G, je peux vous garantir que les Pokémon insectes du style de Papillusion, personnellement, auraient pas été forcément meilleurs, mais très franchement, auraient rattrapé des Pokémon du style Cisaiox ou un truc comme ça. Ah bah oui, c'est vrai, et, c'est pas comme en,
Sur Urgol Soul Silver, c'est pas pareil, j'avais oublié. On va faire apprendre coup de boule à Paul. Pas besoin d'en faire trop. On va enlever l'attaque griffe, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là c'est bon. Donc là on va terminer cet épisode là. Donc cet épisode sera aussi très court. Juste pour terminer, il y aura une petite anecdote à la fin que je vais vous raconter, qui est peut-être pas très glorieuse pour moi dans les jeux Pokémon. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, et franchement je dois avouer que je renouvellerai pas l'expérience. C'est par rapport à un Pokémon que j'aurais jamais dû jouer et tout ça et tout, et que je rejouerai jamais en deuxième génération. C'est un Pokémon qui était considéré comme trop fort, et très honnêtement c'est un Pokémon que j'ai joué une seule fois et que je jouerai jamais. Mais je vous expliquerai un petit peu le concept du truc. Donc là on va faire le combat contre lui. D'ailleurs Pokémon Crystal a ajouté cette nouveauté là-dessus, donc ça je trouve ça bien, mais bon voilà. Malgré tout, malgré ces petits ajustements et tout ça et tout, puis le fait que sur DS tu peux activer l'événement de Celebi, je trouve que pour le coup voilà, il y a c'est assez particulier, on va pas se mentir. Alors voilà, donc là il envoie Paras. Bon, ils sont tellement bas level que très franchement là j'ai même pas besoin de faire d'autres attaques pour gagner du temps. J'en ai même pas besoin. Et c'est un peu triste. On va pas se mentir, c'est un peu triste. C'est vrai que je vois si je peux choper mon premier Scarino. Donc là, l'épisode va se terminer. Et je vais vous expliquer un petit peu Je vais vous expliquer un petit peu l'anecdote. Alors, cette anecdote, elle est un peu spéciale parce que c'est un Pokémon qui avait été jugé trop fort à l'époque. C'est pas Suicune, c'est Lugia ou ou un truc comme ça. C'est aucun des deux. C'est aucun de ceux-là. C'était qui avait été jugé hyper fort. Je sais, j'ai oublié son nom. C'était un Pokémon de type eau, je crois. C'était un Pokémon de type eau. Et je l'ai joué et bah, très franchement, je le rejouerai pas. Je crois que c'était du style, c'était pas Staros ou quoi, c'était un Pokémon de... Bah, je crois que c'était Crustabri, je crois. C'était Crustabri. Et ben je le rejouerai pas en 2G. Et pourquoi? Parce que je trouve que Crustabri en 2G, il est vraiment, vraiment meilleur que Fortress. Selon moi, par rapport au fait qu'il ait accès, je pense comme les autres, à Explosion, qu'il ait les picots, qu'il ait quand même... bon, évidemment, il avait Cascade, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de choses. Là, je trouve que pour le coup, c'est compliqué. Pour le coup, c'est compliqué. Moi, je suis pas, on va dire, très fan de ce genre de truc. Crustabri, je le trouve... Ah non, 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 c'est pas Crustabri, c'est... Je crois que c'était justement... C'était... je crois que c'était Rafflesia ou un truc comme ça, c'était un type plante. Je me souviens plus, mais c'était un Pokémon de type plante qui était jugé trop fort parce qu'il pouvait faire systématiquement poudre dodo sans pratiquement rater. Il faisait des trucs, c'était infernal. Bon, il n'a pas été banni dans le tir au beurre parce que il avait été... il pouvait être gérable par certains Pokémon. Mais c'était quand même, pour certains, c'était infernal à affronter. Donc voilà, mais il y avait pas que ça. Il y a un autre truc qui m'est arrivé une fois en 2G que je referai jamais. C'est d'avoir voulu utiliser un glitch à l'époque qui était préjudiciable. Non, c'était pas un glitch. Non, c'est pas un glitch.
C'était un truc qu'on m'avait conseillé, une stratégie et tout c'est tout que je referai plus jamais. C'était avec Pikachu reflet. J'avais réussi à trouver un Pikachu. Je l'ai entraîné. D'ailleurs, c'était un de mes premiers niveaux 100 et tout ça en 2G. Je faisais reflet systématiquement et je gagnais mes combats contre mes adversaires parce qu'ils pouvaient pas me toucher. Et ça, c'était pas cool. Et ça, je le referai jamais parce que pour moi, jouer les techniques de boost en esquive comme reflet acide d'armure ou un truc comme ça, je trouve que c'est pas logique. C'est petit joueur. Pour moi, c'est une attitude de petit joueur parce que c'est jouer entre guillemets stall. Et moi, je suis contre le stall en stratégie dans Pokémon. Et je trouve que le Smogon et tout ça devrait trouver une solution, devrait se concerter pour bannir le stall de tous les tiers jusqu'au Uber et mettre le stall en Alifingos. Parce que je trouve que le stall c'est de l'anti-jeu. Alors tu peux avoir des Pokémon défensifs, histoire de temporiser un peu pour revenir dans la partie et tout. Mais je trouve que dans les faits c'est pas logique parce que franchement c'est dommage. Voilà, tout simplement pour moi c'est dommage et c'est pas pour moi c'est contre-productif en fait, je trouve. C'est contre-productif. Maintenant après t'en fais ce que tu veux. Voilà donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite. Et concernant cette anecdote de Pikachu reflet, je le referai jamais parce que personnellement reflet c'est pas une attaque que j'apprécie. Moi les attaques qui font booster pour PP stall l'adversaire, je trouve que c'est jouer petit, mais vraiment petit joueur. C'est une attitude de petit joueur qui assume pas de se faire battre. Ça pour moi c'est un truc que je supporte pas. Et tout ça. C'est un truc que je supporte pas. Donc voilà. Après, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Je vous empêche pas de jouer ce genre de truc. Attention, hein, je dis pas. Même si je supporte pas le stall, si vous aimez jouer des Pokémon qui peuvent PP stall l'adversaire, vous avez le droit. Hein, attention, hein. Vous avez le droit d'aimer jouer stall. Hein, vous en avez le droit. Attention, je vous interdis pas de le faire. Mais sachez que pour moi, vous êtes des petits joueurs. Pour moi, vous êtes des petits joueurs qui, quand ils jouent stall, c'est qu'il assume pas de se faire écraser par son adversaire parce que il joue une première équipe avec des Pokémon qui jouent pas le stall et qui se fait rouler dessus. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, voilà, je dis quand tu perds, faut assumer. Hein, bon, moi je dis pas que j'ai toujours assumé mes défaites dans la vie, mais à Pokémon, je dis pas que j'ai toujours assumé, loin de moi cette idée, mais quand même. Donc, mais moi je supporte pas les joueurs de stall, voilà, c'est tout ce que je vois, moi, c'est que je supporte pas les joueurs de stall parce que pour moi, encore une fois, c'est jouer petit joueur, clairement. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.